Mr. Chairman, yes, I'm very happy to be here. I can assure this committee that the Bloc Québécois is still there. I can assure that. And for our part, yes, we have different routes, maybe, and I'm very proud to show in this House my member card of 1981 of the Progressive Conservative Party of Canada when I was 17 years old. So I'm very proud of my roots. I'm very proud to be conservative, too. Like I'm sure you're proud to be NDP, you're proud to be Green, you're proud to be Bloc Québécois, and you're proud to be Liberal. Dr. Russell, you said, Doctor, you're a PhD, Professor Russell, you said that you wish that this committee will make a recommendation and the government will follow this recommendation. This is what you said. Well, sorry for you, pal, but this will not be the case. Because a few weeks ago, exactly the same place, the same room, and she was sitting there on your chair. The minister said she's not attached to the decision of this committee. Oh. So at the end of the day, I didn't know that. At the end of the day, the shot would be called by one guy, the Prime Minister, who controls the cabinet, who controls the majority of the House. So don't you think it will be a necessity to have a referendum, so let the people decide instead of the call of one guy. Yes, well, even more necessity to have a referendum in that situation. But I have to look into what Minister Moussef said. I will do that and see if it's as crystal clear as you suggest. If it is, I'd be extremely disappointed. I have to catch a plane to get to a boat. And I don't want to be rude, but I think I must to make my departure. Yes, plane, boat, yes. So please forgive me for leaving we understand, but we really appreciate your testimony here today. Thank you. We're almost done, and we have Professor Dutil who will answer remaining questions. Thanks again for coming, Professor Russell. Well, I'm very pleased that I made a statement before Mr. Russell left. I'm very surprised to see the Green leader with him. I'm very surprised. So, Mr. Dutil, j'aimerais parler avec vous de l'importance de consulter les citoyens. Le gouvernement actuel nous invite à tenir des assemblées de cuisine, ou enfin des townhouses, comme on appelle, pour consulter les citoyens. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne façon de savoir ce que les citoyens pensent des townhouses comparativement à un référendum où on peut consulter tous les Canadiens? Non. La réponse est non, parce que ce n'est pas représentatif. Les gens qui vont se présenter à ces assemblées-là sont typiquement des gens qui veulent, qui sont favorables au changement. Ceux qui sont satisfaits du système, et c'est la grande majorité, ne se dérangeront pas pour participer à ce genre d'exercice. Ils vont être rares, en tout cas. Alors non, pour vraiment qu'on ait le son de cloche, la confirmation des citoyens que c'est vraiment quelque chose qu'ils désirent, il faut une consultation référendaire. Tant qu'à moi, c'est incontournable. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'un référendum, écoutez, on risque de le perdre, donc on ne le fera pas? Bien, c'est à eux de faire, c'est à eux de défendre leur paroisse, de convaincre les gens dans une situation référendaire, vraiment de défendre leur position et de prouver aux Canadiens que ce qu'ils prônent est un système qui est meilleur que celui qu'on a depuis 225 ans. Alors, c'est à eux de nous convaincre, c'est à eux de convaincre les Canadiens, et je leur souhaite bonne chance. Mais dans une situation référendaire qui est juste, qui va permettre aux gens aussi de choisir, comme ça s'est fait en Nouvelle-Zélande, comme ça s'est fait en Australie, en Grande-Bretagne, de donner aussi le choix aux citoyens de dire « je favorise le système actuel ». Alors, il faut que la question soit super claire, il faut que la question donne aux Canadiens le choix de préserver le statu quo. Si ces conditions-là sont réunies, je pense qu'on peut avoir un bon référendum, dont le résultat sera respecté. Il reste à peu près 40 secondes. C'est simplement pour rappeler justement un peu ce qu'on disait, ce que j'ai dit à quelques reprises aussi, c'est que les citoyens en général ne m'en ont pas parlé lors de la dernière campagne électorale. Les citoyens en général ne m'en parlent pas depuis le début du mandat. Les citoyens en général ne me parlent pas du tout depuis que la comité siège. En fait, la seule fois où les gens m'en parlent, c'est quand je dis que je m'en vais à Ottawa une semaine au mois de juillet pour parler de réforme électorale. Puis ils me disent quoi? Puis là, je leur dis qu'est-ce qui se passe. Ah ouais, ah bon.
Alors, outre les activistes politiques qui ont leur place dans notre démocratie, bien entendu, le citoyen, lui, n'a pas le droit de parole là-dedans. Ce n'est pas une préoccupation pour lui. Et la moindre des choses, c'est de tenir un référendum s'il y a un changement majeur qui doit avoir lieu. D'accord.